Et je pense que nous allons continuer dans la même lancée, puisqu'il y a une présentation très intéressante qui va maintenant cerner le problème au niveau du Maroc, puisque c'est la situation générale de la santé et de la nutrition au Maroc qui nous sera présentée par Madame Amari du ministère de la Santé. Merci Madame, et à vous la parole. Merci Madame la modératrice. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de la Société marocaine de nutrition ainsi que tout le comité d'organisation de m'avoir invité pour participer avec vous au cours de cette rencontre qui est d'une grande importance. Je les remercie également pour les efforts qu'ils ont déployés pour organiser cet événement que je lui souhaite toute la réussite. Ma présentation va concerner la stratégie nationale de nutrition que le ministère de la Santé a élaborée depuis 2010. On a démarré le processus en 2009 à travers une analyse de la situation et par la suite, donc on a organisé pas mal d'ateliers avec les différents partenaires et intervenants qui œuvrent dans ce domaine pour essayer de sortir avec une stratégie intégrée, globale, qui touche tous les aspects de la nutrition et qui cible toutes les catégories de la population, depuis la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Donc, le plan de ma présentation est comme suit. Donc, une petite introduction, le constat ou bien la situation nutritionnelle au niveau national, les acquis à consolider, quelques opportunités à saisir pour mener à bien cette stratégie ainsi que ses objectifs, les axes stratégiques et puis les clés de sa réussite. Donc, comme j'ai dit, le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale de nutrition, vu bien sûr l'importance de la nutrition en tant que déterminant majeur de bien-être moral, physique et psychologique aussi bien de l'individu que de l'ensemble de la population, conformément aux objectifs du millénaire. Vont à ces maladies-là. Donc je ne vais pas revenir sur tout cela pour laisser la discussion autour des questions abordées dans le programme. Donc les maladies chroniques sont liées, comme ça a été déjà dit, à des facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir. Donc la stratégie du ministère de la Santé vise ces facteurs de risque. Et puis il y a aussi des facteurs de risque non modifiables, entre guillemets, comme les facteurs de prédisposition génétique, etc. Mais en fait qui interagissent avec les facteurs de risque modifiables. Donc en termes de recherche, donc ce sont des axes très très importants à développer sur les facteurs de risque modifiables et non modifiables. Et on sait par exemple donc, que dans l'émergence de certains cancers, les facteurs de risque modifiables interagissent avec des facteurs de prédisposition qu'il faut identifier. Je ne vais pas revenir sur le tabagisme, l'obésité, l'activité physique qui est de plus en plus basse, le comportement alimentaire, bien que le Maroc soit un pays méditerranéen, et donc normalement on est protégé par notre alimentation. Toutes les études maintenant montrent que malheureusement ce régime est en perte de vitesse et que de plus en plus on adopte un mode occidental, ce qui pose un véritable problème. Le problème aussi de l'urbanisation rapide qui a aussi comme conséquence donc l'émergence d'un certain nombre de maladies. Et comme ça a été déjà dit ce matin par le professeur Bourg, de plus en plus on parle aussi de la question de la mondialisation. Et que comme l'économie, comme les finances, les facteurs de risque malheureusement sont aussi en phase de mondialisation, et on a parlé tout à l'heure des McDonald's, etc., et l'occidentalisation de l'alimentation. Et je donne cet article juste à titre d'exemple qui montre par exemple que les cancers aussi sont impactés par la question de la mondialisation. Alors, si vous voulez avoir des chiffres sur l'état de la santé de la population marocaine, il y a cette enquête qui a été déjà évoquée par Mme Mouzeni sur l'enquête nationale sur la population et la santé familiale, qui donne beaucoup de chiffres sur la santé de la population marocaine. Et puis ce rapport qui est l'état de la santé de la population marocaine, que vous pouvez télécharger sur Internet, et qui donne notre état de santé, et qui montre par exemple que les maladies chroniques maintenant constituent, c'est une prévalence très très importante, surtout chez les sujets les plus âgés, 58% chez les sujets de plus de 60 ans, que le Maroc, comparativement à d'autres pays, on a un taux de mortalité lié aux maladies non transmissibles qui est extrêmement élevé, y compris par rapport à des pays qui ont fini leur transition comme la France, donc notamment lié aux maladies cardiovasculaires. Le diabète en augmentation, donc le chiffre officiel, comme ça a été déjà dit, c'est 6,6, mais il y a des enquêtes ponctuelles qui montrent cette tendance
à l'augmentation du diabète avec des complications très très importantes de cette maladie dans tous les pays d'Afrique du Nord. Je voulais juste montrer cette figure où le Maroc ne figure pas. Des pays du Golfe, vous voyez, où, sur la prévalence du diabète, on voit des pays où le diabète arrive à des chiffres impressionnants, à du 20, 25%, 30%, etc. Regardez, par exemple, Qatar, c'est 23,3% du diabète. C'est le quart de la population, un pays riche, mais donc avec des chiffres très très importants. Le Koweït, c'est 23,9%. Donc, c'est des chiffres, si on ne fait rien, évidemment, c'est des chiffres vraiment qui font peur. Et qui dit diabète, dit bien sûr toutes les complications qui sont liées à cette maladie. Regardez aussi ce graphique qui montre la corrélation totale entre la prévalence du diabète et donc les problèmes liés à l'obésité, donc l'indice de masse corporelle. Le diabète, c'est des conséquences graves. Par exemple, les accidents vasculaires cérébraux, il y a eu une enquête nationale qui a été effectuée et qui a montré que les AVC, qui posent le problème bien sûr du handicap, de la prise en charge, etc., sont aussi des maladies en augmentation de 192 pour 100 000 habitants, comme prévalence qui est énorme. Alors, maintenant, je voudrais me focaliser un peu plus pendant 3 minutes sur la problématique du cancer. Alors, vous savez que la maladie cancéreuse est aussi liée à la question de la nutrition. Regardez les chiffres du registre de Casablanca, juste entre 2005 et 2007, une augmentation de l'incidence. Donc c'est une maladie qui augmente, dont l'incidence augmente dans notre pays, comme ça augmente d'ailleurs partout dans le monde, donc il y a une augmentation. Bien sûr que l'incidence augmente aussi parce qu'on trouve plus de cas, on fait plus attention. Mais il n'empêche que toutes les tendances, y compris les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, montrent que le cancer augmente, et vous voyez, dans des périodes très courtes. Si on voit les cancers les plus fréquents au Maroc, quels sont les cancers les plus fréquents? Vous voyez le poumon, la prostate, cancer colorectal chez l'homme, les 3 premiers. Chez la femme, c'est le cancer du sein, le cancer du col et le cancer de la thyroïde. Mais ce qui est intéressant, c'est voir la différence par rapport à d'autres pays, que cette classification en fonction du nombre des cas n'est pas la même partout. Regardez un pays comme la France. D'abord, au Maroc, on a 30 000 nouveaux cas, à peu près. Disons aujourd'hui 34,35 000 nouveaux cas chaque année. D'accord ? Dans un pays développé, entre guillemets, comme la France, pays européen, vous savez combien il y a de nouveaux cas en France? Il y a 360 000 nouveaux cas. Il y a 360 000 nouveaux cas. C'est-à-dire, si au Maroc, on finit notre transition et un jour on est comme la France de ce point de vue, combien on aurait? On aurait 180 000 nouveaux cas pour une population de 30 millions. Ce qui est énorme. Bon, on est heureusement encore très loin. Mais si on ne fait rien, ben, cette tendance va continuer à augmenter, ce qui est quand même un problème. Regardez le cas d'un pays comme la France toujours. Juste des chiffres historiques. 1980, l'an 2000. Regardez l'augmentation qu'il y a eu. Plus 66%, plus 60%, plus 63%. Mais le plus important, et là on va revenir à la question de la recherche, pourquoi ça augmente? Pourquoi ça augmente? Et juste des estimations ont montré que, par exemple, dans un pays comme la France, l'augmentation est due à des problèmes de longévité, parce que l'espérance de vie augmente, simplement, parce que la démographie, parce que donc la population augmente, mais il y a quand même 37% qui sont liés à des questions de facteurs de risque, à des questions de facteurs de risque. Donc ce n'est pas simplement l'espérance de vie, ce n'est pas simplement la transition démographique, c'est bien aussi des questions de facteurs de risque. Regardez dans notre pays, que l'on connaît tous, l'Arabie Saoudite. Chez nous, quel est le premier cancer chez l'homme? C'est le poumon. C'est quasiment le quart des cancers. C'est-à-dire, si on élimine le tabagisme, on peut diminuer beaucoup de cancers. Regardez l'Arabie Saoudite, quel est le premier cancer chez l'homme? Ce n'est pas le poumon, c'est le cancer colorectal. Colorectal, c'est le premier cancer. Il vient avant la prostate, avant le poumon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question liée à l'environnement et à la nutrition. Et on a vu l'Arabie Saoudite dans une transition incroyable, où il y a eu un mode de vie avec donc un apport calorique très faible chez la population, puis il y a eu le pétrole très vite, et puis ça a augmenté. Regardez, c'est le cancer qui est le premier, la prostate en deuxième position, et le cancer du poumon ne vient qu'en troisième position. Regardez chez la femme en Arabie Saoudite, c'est le cancer du sein qui est partout numéro 1 dans le monde, sauf en Afrique subsaharienne, c'est le cancer du col, l'utérus.
Mais le cancer colorectal chez la femme en Arabie Saoudite, c'est le deuxième cancer après le cancer du col, ce qui montre aussi la question de la nutrition. Alors, regardez aussi l'incidence du cancer du sein. En fonction du, ça c'est un article publié très récemment, qui montre que plus le produit national brut des pays augmente, le PIB augmente, plus il y a de cancer du sein. Comme ce matin, c'est bon, nous a parlé de cette question-là. Donc, les pays les plus riches, c'est là où il y a plus de cancer du sein. Par contre, les pays les plus pauvres, c'est là où il y a plus de mortalité par ce cancer. Oui. Donc, ça pose aussi des questions par rapport au mode de vie. Donc, pour conclure cette présentation très courte, je dirais qu'il y a des nouveaux défis de santé publique, des nouveaux défis pour la recherche. Il y a un auteur qui dit que lorsqu'on construit un système de santé, d'abord on construit. On construit. Et puis, ensuite, aujourd'hui, c'est l'ère un peu des enquêteurs. C'est-à-dire, il faut chercher les problèmes, d'où ils viennent. Il faut répondre aux attentes de la population. Chercher l'information réelle. Chercher les problèmes où ils sont. Et donc, ça, c'est très important. Et d'où la nécessité, bien sûr, d'une veille épidémiologique importante pour identifier les risques. Et puis aussi anticiper les risques qui risquent donc d'arriver. Et donc, Mme Mouzouni en a parlé tout à l'heure, à propos donc, de notre Constitution. C'est vrai que la Constitution marocaine, la dernière, elle met beaucoup l'accent sur la santé. Et vous voyez, le droit à la vie, à la sécurité, l'accès aux soins, à l'environnement sain, à la couverture médicale, à la santé des personnes et à l'accès à des soins de qualité. Donc, vraiment, c'est une Constitution très avancée sur le plan de la santé. Voilà, merci pour votre attention. Et donc là, on peut discuter de la recherche, si vous voulez, plus. Confirmer ce diagnostic un peu inquiétant, hein, que ça soit surtout dans notre pays. J'appelle les trois autres conférenciers, s'il vous plaît, pour aborder la discussion donc, au niveau de la salle. Professeur Bourg et Docteur Mouzouni et Docteur Lamane, s'il vous plaît. Donc nous sommes aujourd'hui donc réunis autour de cette thématique de nutrition par la Société marocaine de nutrition. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées au niveau clinique, et aussi on va parler au niveau recherche, mais je profite de l'occasion aussi donc de dire ce que cette société savante à laquelle nous appartenons et nous sommes fiers d'appartenir, que c'est à cette société donc de mener et de rassembler tout ce qui pourra tourner au niveau de la recherche, de la sensibilisation et de la prévention. Et je crois que c'est un plateau, justement, comme ça a été dit plusieurs fois, qui réunit tous les acteurs de la nutrition, et les médecins, les scientifiques, les diététiciens, etc. Et je crois que, j'espère que dans l'avenir, donc cette société, donc, je dirais, va guider cette voie de la recherche. Je crois qu'on va en parler maintenant, aujourd'hui, mais aussi au niveau de la table ronde qui est prévue demain. La parole est à la salle. Qui souhaite intervenir, professeur Louis, il y a un micro, s'il vous plaît. Merci. Moi, je voudrais revenir sur la problématique de l'obésité au Maroc, comme il a été exposé par mon ami Bourg, et sur le travail que nous avons réalisé sur Rabat, Casa et la Tunisie, et qui était pour objectif de relever la position des acteurs clés vis-à-vis de cette problématique, de cette épidémie au Maroc. Alors, ce qu'il faut savoir, et puis nous avons discuté encore avec le professeur Bourg, deux choses qui nous ont un peu surpris. La première, c'est que nos acteurs clés au Maroc
ne considère pas l'obésité comme étant une maladie. C'est clair. C'est-à-dire que c'est l'avis des acteurs clés. La deuxième, c'est que on ne peut pas mettre nos enfants au sport parce qu'ils risquent d'échouer à la fin de l'année. Donc, on est complètement, il n'y a pas cette hygiène de vie, il n'y a rien, il n'y a qu'une seule chose, il faut que nos enfants réussissent, qu'ils soient obèses, qu'ils ne soient pas obèses, pour nous, c'est-à-dire c'est vraiment, il faut travailler en profondeur sur cette problématique. Comme il a proposé également, comme il a exposé à mon ami Bourg, quand on regarde d'une manière critique les résultats de la Tunisie et du Maroc, vous avez vu que le Maroc, les bâtonnets sont diffus, sont très grands. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on pose à un acteur clé une question, il a le choix de donner une note de 0 à 10. Donc il n'a pas une idée précise sur la chose, la question. Il va vous dire, je donne ça entre 3 et 7. Quand vous revenez sur la Tunisie, c'est concentré, c'est-à-dire qu'ils ont une précision au niveau de leur... C'est-à-dire qu'ils sont plus au courant. Est-ce que parce que le Maroc il est très grand, il est trop diffus? Mais je soulève ces deux points qui sont très importants au niveau pour pouvoir agir, s'il faut peut-être faire des actions ou des stratégies. C'est important, nous, dirigeants, ils ne pensent pas que l'obésité est une maladie, alors que c'est une maladie. Et merci. Merci Alistair pour cette remarque qui rejoint tout à fait ce que nous avons dit tout à l'heure. En effet, si on regarde cette salle, il y a pratiquement tous les ingrédients, il y a pratiquement tous les intervenants. Et ce qui manque, c'est comment mettre au profit ces ingrédients au niveau de la population. Où est l'information? Qui va expliquer à la population que le sport, ce n'est pas un danger et qui n'a rien à voir avec l'échec à l'examen? Expliquer à la population que l'obésité, c'est une maladie. Ce n'est pas un signe de bien-être comme il est admis dans notre culture. Et donc, pourquoi, bon, je crois que ça fait partie des recommandations de ce congrès, pourquoi ne pas sortir avec des recommandations? Il faut insister sur l'éducation. C'est quand même dommage de voir tous les efforts faits au niveau de tous les ministères, et en particulier au niveau du ministère de la Santé, et je félicite les deux oratrices parce que nous avons eu droit à des précisions extraordinaires que personnellement, moi-même, je suis médecin et je ne savais pas que ça se faisait au niveau du ministère de la Santé parce que l'information n'arrive pas aux utilisateurs de la santé et l'information arrive encore moins à la population. Les chiffres que nous a donnés Cheikh Moujali sont impressionnants. C'est pas normal qu'on ne soit pas informé de tout ça et de tirer quelque chose au niveau de l'éducation de notre population. Donc je pense que là, on a mis le doigt sur le mal par rapport à cette pathologie. Je pense qu'il faut mettre à profit tout ce qui a déjà été réalisé pour pouvoir avancer. Parce que sinon, chacun dit de son côté, moi je fais, oui je fais, j'ai tous les acteurs pour lutter contre ça. Et au final, il n'y a absolument pas de communication. Je crois que c'est des journées comme celle-là qui pourraient aboutir à des résultats palpables au niveau de la population. Merci. Professeur Michel, et après, professeur ici de Bonjour. Je voudrais d'abord remercier tous les orateurs pour les belles présentations et les informations riches qui nous ont été données. Et moi, je voudrais, en fait, j'ai retenu une phrase clé, je dirais, de professeur Beau, c'est qu'il est temps d'agir. Et je rejoins un peu ce que madame vient de dire à l'instant, mais bon, comme j'avais levé la main pour parler, donc je prends quand même la parole. Donc moi, je dirais qu'il est même urgent d'agir, pas tant, mais vraiment urgent, et il est aussi très urgent d'être pragmatique, et même très pragmatique. Alors les indicateurs, en fait, on a toutes les données. On sait quel est le problème, on connaît tous les problèmes, et puis on a des exemples ailleurs, dans les pays développés, dans les pays qui ont agi. Donc en fait, on a des modèles, on va dire, qui sont plus ou moins prêts, qu'il faut adapter certainement à la population, parce que chaque population est unique. Mais bon, et moi je trouve, personnellement, je trouve que, comme l'a dit madame, que la communication
j'ai l'impression qu'elle ne suit pas. Peut-être que je me trompe, mais j'ai cette impression. Alors moi, je donne un exemple qui est je dirais, très simple. C'est par rapport à l'éducation, par rapport à la sensibilisation. En ce qui concerne la nutrition, l'alimentation, le mode de vie sain, l'équilibre alimentaire, etc. Moi, je me pose toujours la question, bon, moi, en tant que citoyenne, je consulte, je regarde Internet, et je ne vois pas d'informations, je ne vois pas de déclinant. Moi, je prends comme exemple le PNLS, par exemple, qui offre à la population des données qui sont extraordinaires, des schémas, des messages simples, des messages très clairs, accompagner, je veux dire, des affiches au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Je veux dire, il y a des médias qu'on peut utiliser parce que le ministère, effectivement, fait un travail extraordinaire. Et puis, bon, j'ai l'impression, peut-être que c'est en cours, que ça va venir, certainement. Mais bon, comme je me dis, si je prends la stratégie nationale de nutrition qui a démarré en 2011, on est 2014, moi, je ne sais pas, je commence un peu à stresser pour dire est-ce que finalement ça va réellement aboutir, parce que bon, tout ce qui nous a été montré, c'est très bien, c'est très beau, c'est très clair, c'est des stratégies, c'est des interventions, etc. Mais bon, moi, je me pose cette question, surtout par rapport justement à la nutrition, par rapport à l'alimentation, parce que pour les autres points, et comme l'a dit Madame Ammari, il y a quand même un passé. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Là, la nutrition, la conscience, la prise de conscience de ça est, je dirais, assez récente. Donc voilà, et je salue quand même tout ce qui est fait par le ministère, parce que bon, je sais que ce n'est pas tâche facile, et je sais également, je pense que tout le monde est conscient que c'est une affaire de tout le monde. Voilà, merci. Merci Madame Sall, allez-y. Est-ce que vous voulez répondre ou on donne toutes les questions? On va regrouper donc, votre question après une autre et on donnera la parole aux conférenciers. Bon, je pense que d'abord j'ai envie de vous remercier pour ces interventions très intéressantes ce matin. Et pour ma part, ce que j'aimerais quand même mettre l'accent sur un point, c'est que c'est la phrase aussi que j'ai relevée de professeur Borges, et puis on le voit par la pratique quotidienne, c'est qu'il a dit, et je l'ai noté, malgré beaucoup d'efforts dans les différents pays du Nord-Afrique, en tout cas dans notre région, en tout cas au Maroc, il y a encore, et on voit maintenant la double charge, c'est-à-dire que le problème est là. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire professeur Minsel, c'est que malheureusement on voit encore et encore des progressions. Et moi j'ai envie juste d'ajouter quelque chose, c'est que jamais le ministère de la Santé, je suis d'accord, ne pourrait faire les choses tout seul. Il faut qu'il y ait vraiment, mais vraiment, à mon avis, une collaboration avec le ministère de l'Enseignement. Le ministère de l'Enseignement, tant que, à mon avis, les programmes sont tels qu'ils le sont, si les parents disent que les enfants vont perdre leur temps à faire du sport, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'ils fassent du sport, c'est parce que malheureusement c'est un problème de temps, de timing, d'une part. D'autre part, il y a un problème, c'est que l'écrasante majorité des écoles actuellement ont des petites cours. Les enfants n'ont pas la possibilité de faire le sport qui devrait être obligatoire dans les écoles. Donc effectivement, vous parlez de stratégie, il y a énormément de choses, il y a de très belles phrases, il y a du travail qui est fait par le ministère, mais seul c'est impossible. Si le ministère de l'Industrie et de l'Agroalimentaire ne vont